et bienvenue. Dans le fond, on vient de sortir la fin de semaine de Comic Con et je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors un petit haul, quand même un moyen haul de ce que j'ai trouvé. Je me rappelle plus de tous les noms des artistes, alors si jamais il y a quoi que ce soit qui vous intéresse, je vais essayer de mettre les liens dans la description de leur page Instagram et tout le tralala. Alors pour commencer, je vais changer toutes les cartes de business. J'ai ça de cartes de business et tout. Alors j'en ai beaucoup. Alors dans le fond, j'ai acheté un tumbler d'Animal Crossing. Alors vous reconnaissez le Brewster. Je bois pas de café, mais j'aime juste, je tripe Animal Crossing, tout simplement. Alors j'ai acheté ça ici. Vraiment bonne qualité. Vraiment comme dans le fond, Starbucks, c'est juste Brewster. Alors, on a ça ici. De la même personne, j'ai acheté les deux washi tape, vraiment trop cute. Alors ici, on a une grenouille. On le voit pas tant bien, je vais enlever le plastique autour. On va mieux le voir. Alors, on a ça ici. Alors, vraiment grenouille. Et je vais enlever le plastique aussi sur l'autre. Je vais le trouver. Ah, je me suis tournée longue. Alors ici, on a dans le fond juste des animaux qui font des fuck you, tout simplement. Alors vraiment des petits animaux vraiment trop cute, qui font des affaires pas très gentilles. Alors encore de la même artiste, on a des collants, alors Duck Off, le Brewster, Fox, j'ai mon portefeuille après Comic Con, un Animal Crossing vraiment beau, et Fragget. J'aime vraiment ça, c'est genre vulgaire mais cute. J'ai acheté aussi de la même artiste 3 prints. Alors ici, I'm gonna take a nap right here. Juste vraiment cute et simple. This is fine, my life. Et c'est juste vraiment trop cute, un 4 cafés, on va dire, des chats dans un café. Dans le fond, j'ai beaucoup dépensé chez eux. Ils m'ont donné gratuitement un cahier à collants. Alors ici, on peut voir, c'est Allo Carmo, dans le fond, l'artiste. Et c'est vraiment pour mettre tes autocollants. Alors tous mes autocollants que j'ai achetés vont là-dedans. Il est vraiment très cute. C'est son chat. Je sais pas si c'est son chat à elle, mais il est vraiment cute. Alors après, genre, quand tu dépensais plus de 40$, il va te donner ce cahier-là gratuitement. Je suis comme, je dirais pas non, il est vraiment cute. Puis j'ai pas ça pour mettre mes autocollants. Alors, yay! Ok, après, d'une autre artisane, j'ai acheté ça ici. Alors, on se demande c'est quoi. Dans le fond, c'est pour mettre ton portefeuille ou ton argent, tes cartes là-dedans. Tu as un petit zip ici, tout simplement. Tu mets ça ici. Et tu mets ça autour de ton poignet, comme ça. Alors, dans le fond, tu peux traîner ton argent, tes cartes, tout simplement. Sur ton poignet, tu n'as pas besoin d'un portefeuille ou quoi que ce soit. J'ai acheté un Totoro. Alors, vous pouvez voir, il y a Totoro ici, etc. Le seul affaire que j'aime pas, que j'ai découvert après l'avoir acheté parce que je l'ai testé à Comic Con, c'est que dans le fond, ça fait mal au poignet à cause de la carte qui est rigide, puis il n'y a pas de mouvement ou quoi que ce soit. Alors, je sais pas, je vais laisser voir de le porter sans rien dedans. Juste voir si c'est vraiment le fait qu'il y ait du stock dedans. Mais ça faisait mal au poignet, je sais pas pourquoi. Alors ça, c'est à checker, mais sinon, c'est vraiment très bien fait. La couture est magnifique. Puis c'est une bonne idée quand même là, comme produit. Après, d'une autre artiste, j'ai acheté ce porte-clés de Fruit Basket. Alors, il est deux côtés. J'en avais pas, puis j'aime beaucoup les porte-clés en acrylique. Alors, un joli porte-clés. Je me rappelle plus de c'est qui l'artiste qui avait fait ça. Alors, si jamais tu passes par ici, puis tu te reconnais, écris-le dans les commentaires, je vais ajouter ton lien avec joie. Parce que j'ai juste perdu la carte, je crois. Alors, c'est ici. Alors, d'un autre artiste, on a une boîte de dés, dans le fond ici. Alors, c'est deux artisans
dans le fond, une artiste et un ébéniste qui ont fait une collaboration. Alors ici, ils ont les deux signatures. Et dans le fond, c'est une boîte de dés pour mettre ses dés. Ce que je vais faire, parce que les miens sont dans des sacs de plastique. Alors, je me suis dit que ce serait vraiment chill de mettre ça là-dedans. Ça aussi. Alors, d'un autre artiste, j'ai des post-it. Vraiment, sont rétro, sont pastel, sont magnifiques. Alors, il y a celui-là aussi qui est juste trop cute. Alors, une petite Nintendo avec des fraises roses. J'adore. Après, on a une autre artiste qui a juste fait ce dessin-là. C'est juste trop cute. Là, je l'ai adoré. Chunky, mignon comme tout. Ça, je vais en parler après. Une autre artiste qui a fait cette pin-là ici. Alors, c'est un roller avec une grenouille et tout le tralala. Je l'ai trouvé trop mignon. Après, je suis tombée sur ce jeu-là ici. Dans le fond, Evan. Je sais pas trop c'est quoi comme jeu, mais je l'avais mis dans la wishlist sur Amazon. Puis il était genre 90$. Puis là, lui, il est comme légèrement usagé dans le sens qu'il a été joué une fois. Puis elle le voulait plus. Puis il était genre 60$ à la place de 90$. J'étais genre, I'm gonna take it. Puis en plus, dedans, il y a comme une carte de collection. La carte de collection. Il est marqué Limited Run. Alors, je sais pas si c'est une édition limitée en tant que telle. Parce que littéralement, il est marqué numéro 117 en arrière. Je crois que j'ai une édition limitée. Je suis pas sûre. Mais bon, je vais essayer le jeu, puis on va voir de quoi ça a l'air. Si vous l'avez essayé, sérieusement, parlez-moi-en ce que vous avez pensé. On va voir ça le fun. J'ai acheté 3 mangas. Alors, en anglais, dans le fond, j'ai acheté Didn't I Say to Make My Ability Average in the Next Life? Je crois que ça s'appelle un isekai. T'sais, ça a l'air cute. J'en avais entendu parler. C'est le premier de la série, tout simplement. Je commence souvent comme à acheter le premier, puis après, je veux juste écouter l'anime. Si vraiment je vais continuer la série de mangas, c'est parce que j'aime vraiment le manga. Comme là, il y en a un que je suis en train de lire, qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. Je l'ai juste trouvé en français, pas en anglais. Dans le fond, je fais les deux, dépendamment de qu'est-ce qui est disponible dans quelle langue. C'est ça. Alors, l'anime sort, je crois, cet automne, que je vais sûrement écouter. Ça, l'anime est déjà sorti en ce moment. Alors, dépendamment, si l'anime est sorti souvent, je vais juste continuer l'anime parce que ça va me coûter moins cher. Mais sinon, tata, j'aime ça quand même encourager les artisans, les mangaka. Comment on appelle ça, les gens qui font des mangas? Parce que c'est quand même du travail de faire ça, là, tous les dessins là-dedans, là, c'est quand même des artistes. Après, j'ai acheté par mon ami qui m'a énormément conseillé, qui est Princess Jellyfish. Alors, c'est quand même un gros manga. Je sais pas encore si vraiment elle m'a dit que j'allais aimer ça, mais j'aime que dans le fond, le type de dessin il est différent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que le design est vraiment différent, alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que l'anime aussi pour lui est sorti. Là, le prochain, l'anime sort bientôt, je crois, mais c'est une édition de luxe de The Girl from the Other Side. Alors, à ce qui paraît, ça ressemble beaucoup à The Magnus Bride. C'est dans le même style à peu près. Dans le fond, je m'en allais acheter les 2 premiers, puis là, après, je suis tombée sur l'édition de luxe, qui dans le fond, c'est les 3 premiers mangas. Puis il est juste magnifique, comme on peut voir. J'adore les éditions de luxe, ils sont juste tout le temps magnifiques. Je crois que j'ai le premier Sakura en édition de luxe aussi, etc. Alors, juste couverture qui est dure, magnifique. L'anime n'est pas encore sorti. Je sais pas s'ils sont beaucoup avancés dans le manga ou non. Mais j'ai hâte de voir ça, puis ça a l'air super bon, puis à ce qui paraît, l'anime aussi va l'être. Alors, j'ai hâte de voir ça. Dans le fond, j'ai acheté un bento. Dans le fond, il y a une compagnie qui s'appelle Bento Québec qui achète des bentos au Japon ou quelque chose comme ça. Dans le fond, c'est des bentos qui peuvent aller au micro-ondes.
puis c'est vraiment le fun. J'aime manger des bentos, genre, ou faire des bentos style américain. Puis il y a vraiment un style traditionnel. Puis j'avais vraiment un qui était fait sur le long, mais il était tout petit. Lui, il est un peu plus large, puis fait sur le large aussi. Alors, je l'aimais beaucoup. Il y a vraiment un style traditionnel. Et pour finir, dans le fond, j'ai acheté 2 livres. Dans le fond, c'est ça, je travaille vraiment beaucoup mon japonais en ce moment. J'ai commencé enfin à apprendre les kanji. Dans le fond, je l'apprends avec Duolingo en ce moment, puis on a commencé à apprendre les kanji. Puis dans le fond, la lecture, c'est quelque chose qui est quand même dur à faire, puis je voulais des livres, j'aime ça avoir des livres. Alors, je suis quand même tombée sur un kiosque qui vendait énormément de livres et j'ai trouvé, dans le fond, 2 livres. J'ai vraiment cherché les moins chers, je voulais pouvoir prendre des notes dedans. Alors, dans le fond, un livre ici qui parle du film du studio Ghibli Kiki Delivery Service. Alors, j'ai aucune idée c'est quoi que ça dit pour l'instant à l'intérieur, mais c'est tout écrit en japonais. Et dans le fond, je vais pouvoir faire des notes, faire de transcrire, vraiment voir les mots que j'ai appris. Puis vraiment, c'est un sujet qui m'intéresse vu que j'adore le film. Alors ça, j'étais vraiment contente. Quand même cher, mais c'était un des moins chers de la ligne. Et j'ai trouvé ce magazine de mode ici. Tout simplement, il est presque comme neuf. Il est genre un peu usagé ici, il est comme plié, mais je m'en fous, l'intérieur est parfait. Alors c'est vraiment un magazine de mode. Ici. Puis ce qui est le fun dedans, c'est qu'il y a un patron. Littéralement, il y a un joli patron. Je sais pas c'est pour quel vêtement. Mais ça, toutes les instructions sont en japonais, alors ça va vraiment être de les apprendre, mais il y a vraiment plein d'informations dedans. Alors, je vais pouvoir apprendre vraiment plein de nouveaux mots aussi. Alors, j'en ai pour du plaisir à étudier, puis tout le kit. Bon, ça, c'est mes 2 livres que j'ai achetés. Je crois que c'est pas mal tout. J'ai dans le fond une de mes amies aujourd'hui qui va me ramener, dans le fond, un poster, mais c'est un poster de Animal Crossing. Je vais sûrement mettre une photo sur Instagram. Mais c'est pas mal tout ce que j'ai acheté. Ça m'a quand même coûté cher, mais la majorité du stock que j'ai, c'est vraiment des artisans, des artistes, etc. Puis j'aime encourager les artistes. Je sais c'est quoi comme travail. C'est très difficile de se faire reconnaître. Puis souvent, c'est pas des affaires qu'on va voir sur Amazon, ou c'est vraiment des affaires qui sont originales. Tu sais, j'ai jamais vu ça nulle part, c'est juste un exemple. Oui, c'est une illustration qui est quand même en quelque sorte simple, mais il y a l'amour qui est fait dedans, la passion est dedans. Même affaire pour ceux-là ici. Je crois qu'il y a un meme comme ça, mais c'est pas grave. Tu sais, il y en a que c'est pas original comme dans le sens, ça c'est en quelque sorte un copier-coller, on va dire. Légèrement différent pour pas avoir de problème, mais c'est quand même du travail parce que c'est rare qu'ils vont juste prendre l'image, copier-coller, puis non, ils vont prendre le temps de retracer l'image puis le mettre selon leur design, selon leur style de dessin, etc. Alors, ça m'a encouragé les artistes, c'est du travail, c'est... Puis juste voir nos affaires comme ça, c'est la reconnaissance, c'est juste le fun. Alors, tous les liens d'artisans vont être dans les que je me souviens, que j'ai retrouvés, etc., sont dans la description, si jamais il y a un produit qui vous intéresse. Les liens des boutiques normales, genre que j'ai acheté ça, je sais même pas c'est quoi leur boutique parce que c'est juste genre des agents, ils vont acheter puis revendre. Alors c'est rien de spécial en tant que tel. Puis ils revendent souvent plus cher. Genre j'ai checké certains livres qu'on peut acheter sur Amazon après sont même moins chers qu'eux vendent. C'est vraiment parce que là c'était plus facile d'accessibilité vu que je peux pas encore écrire en japonais puis je sais pas de quoi je parle, alors au moins j'ai de quoi vous pratiquer. Après je vais pouvoir commander un moment donné moi-même sur internet, mais pour l'instant c'est ça. Alors vraiment tous les liens que je possède sont dans la description. Si vous connaissez un des liens que j'ai oublié, écrivez-moi dans les commentaires. Puis c'est bon, je suis très heureuse. Bon ben à bientôt, bye!